Bonjour, nous sommes le jeudi 28 mars 2024 et nous allons parler d'hydrogène, de diesel et de première usine au monde. Unique au monde, cette usine produit du diesel avec de l'hydrogène. Firme Infinium. We are on mission to decarbonize the world. Ils sont pour une mission pour décarboner le monde. Le carbone est à la base de tout. Bon. Passons au sérieux. Présentée comme la première installation du genre, l'usine Pathfinder d'Infinium vient de débuter ses activités au Texas où elle combine de l'hydrogène renouvelable et du CO2 pour produire du carburant de synthèse dédié aux camions du géant Amazon. Maintenant à savoir combien ça va coûter. S'il peut être utilisé pour alimenter une pile ou un moteur à combustion, l'hydrogène peut également servir de base à la fabrication de carburant de synthèse. C'est cette dernière qui a été retenue par la société américaine Infinium. Spécialisée dans les e-fuels, l'entreprise vient d'annoncer la mise en route de la première installation commerciale au monde à Corpus Christi, au Texas. Corpus Christi, c'est quasi tout au sud du Texas. Là, on a le Texas, là, avec Dallas, Houston, San Antonio, les villes les plus connues, et Corpus Christi se trouve là. Ouais, quasi, pas loin de la frontière. Baptisée Project Pathfinder, cette usine fabrique son carburant de synthèse à partir de dioxyde de carbone capturé et d'hydrogène produit à partir d'énergie renouvelable. Donc, ça a l'air d'être relativement vert. Relativement. Reposant sur un processus breveté par Infinium, ce carburant vert peut remplacer la plupart des carburants fossiles et s'adresse aussi bien au secteur aérien et maritime qu'à la mobilité lourde. Amazon parmi les premiers clients. Donc c'est quand même l'une des entreprises qui utilise le plus le transport. Figurant parmi les premiers investisseurs de l'entreprise, Amazon utilisera du e-diesel d'Infinium dans ses camions de livraison, et ce, sans avoir à adapter la motorisation. Ils n'ont plus qu'à produire massivement, ouvrir des usines un peu partout dans le monde, et c'est bon. Faut voir le prix, eux. En plus d'être la seule installation opérationnelle d'e-fuel au monde, produisant des carburants prêts à l'emploi, pouvant être utilisés dans les moteurs à combustion existants, Project Pathfinder sert de centre d'excellence e-fuel d'Infinium, fournissant des enseignements clés et identifiant les meilleures pratiques pour les projets actuels et futurs, souligne Infinium dans son communiqué. Alors on va voir comment ça se présente. Alors ici on a les Renewable Energy, ou énergie renouvelable, avec le moulin électrique, les panneaux solaires. Bon, ils auraient pu rajouter des barrages ou de la géothermie, mais bon, à mon avis c'est mineur par rapport à ça. Donc de l'eau, électrolyseur, auquel on voit le système Infinium Electrofuel Process avec du CO2 industriel injecté. Et tout ça se transforme en carburant e-diesel qui servira à alimenter principalement les camions Amazon. Infinium will provide electrofuels to power Amazon middle mile vehicles for 5 million miles per year and use around 18k tons of recyclable CO2 waste. Bon, alors ils vont fournir pour du carburant pour faire 5 millions de miles, c'est-à-dire un mile c'est à peu près 1,6 km, donc 8 millions de kilomètres par an, avec environ 18 000 tonnes de CO2 recyclés, de rejet. De nombreux projets en cours. Pour l'heure, l'entreprise ne donne pas de précision quant au volume de production de son usine texane. Le projet étant présenté comme un démonstrateur, ces derniers sont probablement limités. Infinium a toutefois d'autres projets dans les tuyaux. Toujours au Texas, l'entreprise prépare l'installation de Roadrunner, une usine de production beaucoup plus importante, soutenue par Breakthrough Energy, un fonds d'investissement financé par Bill Gates et Jeff Bezos. Bon, Jeff Bezos c'est normal puisque c'était avec Amazon, mais Bill Gates,
Il investit un peu dans tout. Hein. En Europe, Infinium a signé en 2022 un partenariat avec le groupe Engie pour développer Reuse, un projet de production de carburant de synthèse basé à Dunkerque et associé à un électrolyseur de 400 MW. Bon, Dunkerque, c'est tout au nord, pas loin de la frontière belge. Reste à savoir combien ça va coûter au litre. En tout cas, au moins, ils recyclent les rejets de CO2 des usines. Il y avait d'autres projets de carburant de synthèse, mais qui coûtaient 10 € le litre aux alentours. Alors celui-là... il faut voir. Ce sera peut-être une solution à la raréfaction du pétrole. Alors ici c'est Decarbonize the world with us. Alors c'est Electrofuel, e-fuel. Our new class of ultra low carbon synthetic. C'est une nouvelle classe de carburant ultra bas carbone. Voilà, ultra low carbone. Hein. C'est une alternative au carburant pompé dans le sol, ouais. Donc avec tout ce qu'ils peuvent fournir, avec des champs éoliennes offshore ou au large des côtes. Voilà. Project Pathfinder is world first operational e-fuel facility. Bon, c'est le premier, qu'est-ce qu'on a vu? Alors là, qu'est-ce qu'il y a 25% du carbone. « 8 millions de barils par jour. » Bon. Ouais, faut voir ça, transport 1,4 million de véhicules, 1,4 million. Alors là, on est où? Il y a American Airlines qui investit. Ok. Alors, plus de 25% des émissions de CO2 sont générées par les avions, les bateaux, les camions, pour le transport de biens. 8 milliards de tonnes de CO2 sont émis chaque année dans l'atmosphère pour le transport. C'est-à-dire à peu près un cinquième. En 2050, le monde aura besoin de 8 millions de barils par jour pour l'aviation. Les experts estiment que annuellement les émissions pour la production de plastique émettent 200 millions de tonnes métriques, ouais, c'est 2 tonnes CO2 aux USA seulement. Incroyable. Alors, e-fuel have the potential to decarbonize 1.4 billion vehicles, including 27,000 aircraft and 90,000 ships worldwide. Bon, il paraît qu'avec leur e-fuel, ils ont le potentiel de décarboner 1,4 milliard de véhicules. Ouais, bah, il faudrait qu'ils produisent au moins 20 000 de leur usine. Hein. 27 000 avions et 90 000 bateaux.
Ça, c'est les investisseurs. Bon, Amazon, on l'a cité. Nextera Energy. Alors ça c'est e-safe, ça doit être du kérosène pour les avions, et diesel pour les camions. Il y a plus d'une douzaine de projets à travers le monde, aux USA, en Union Européenne, au Japon, en Australie. Ça c'est ce qu'on avait parlé, Pathfinder à Corpus Christi. Roadrunner au Texas encore. Reuse à Dunkirk, à Dunkerque. Alors les partenaires sont qui? Ouais, tout ça. Mitsubishi Heavy Industries. Ah, c'est Financial Partners et Production Partners. Ceux qui investissent et ceux qui aident dans la production. Ah, NG ici. Ah, c'est pour les avions avec NG. Ça, on voit comment il crée justement ce carburant de synthèse. Qu'est-ce qu'on avait vu précédemment là? Sauf qu'ici, c'est les avions, les bateaux, les camions. Les bouteilles en plastique. Les personnes qui travaillent dans cette entreprise. Ça a l'air intéressant quand même. On verra si ça se développe davantage. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.